Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 14 au dimanche 20 novembre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc elle ne parlera pas, elle ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du dimanche 30 novembre. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pour information, j'ai terminé aujourd'hui les guidances astrologiques pour le mois de décembre 2022. Donc je pense que d'ici ce soir, tous les signes seront en ligne, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller les visionner pour avoir des informations supplémentaires. Et vous avez également toujours en ligne les guidances astrologiques du mois de novembre qui n'est pas encore terminé. Alors, nous sommes partis pour cette semaine du 14 au 20 novembre. On va voir quelles vont être les énergies principales grâce à 3 cartes de l'oracle des visions. Alors, il y en a déjà 2. On va en prendre une dernière. Ici. Alors, allez, donc on regarde au niveau des énergies. On a ici la carte numéro 33. On a en plein centre la carte 36 et on a ici la carte numéro 20. Alors, je vais commencer par la 36 qui est en plein centre. C'est également la carte qu'on a eue ce matin concernant le message du jour sur le groupe privé. C'est une carte qui vous dit que cette semaine, vous risquez de vous sentir un petit peu enfermé. Vous risquez de vous replier sur vous-même. Vous risquez de vous sentir un petit peu limité ou restreint par rapport à certaines choses. Et que du coup, ça amène des complications. Alors là, clairement, ce que dit cette carte, c'est que ces restrictions, ces limitations, cet enfermement n'est pas dû à des éléments extérieurs, mais vient vraiment de vos peurs, de vos craintes, de vos doutes et de vos questionnements. Il y a le fait de se sentir un petit peu empêtré dans des obstacles, alors soit réels, soit imaginaires, puisque comme on est en train de penser, d'imaginer que de se restreindre, on va peut-être s'imaginer des choses qui n'ont pas lieu d'être, d'accord? Donc c'est peut-être par ignorance, c'est peut-être aussi par manque de confiance en vous, ou c'est peut-être en lien avec une ou des peurs vraiment qui vous paralysent et que du coup vous laissez vous contrôler, que vous vous sentez limité et que du coup vous vous emprisonnez, d'accord? Donc il y a peut-être la nécessité sur cette semaine de rassembler vraiment toute la volonté pour affronter vos peurs, pour leur tenir tête et pour au final les surmonter. Les surmonter pour vous permettre de vous sentir enfin libre et de vous envoler ce vers quoi vous aspirez, d'accord? On a ici, juste avant, on a ici la carte numéro 33. La carte numéro 33, c'est une carte qui va parler notamment de, alors peut-être pour certains et certaines, alors peut-être qu'on est dans cet enfermement là, dans ces questionnements, dans ces peurs, dans ces craintes et dans ces doutes. Alors et du coup il y a ici avec la carte 33 de sentir que ce n'est pas le bon moment, de sentir que ce n'est pas le bon moment, peut-être pour s'investir un petit peu plus dans une situation, dans une relation, pour entreprendre tout simplement un projet. Donc c'est une carte qui va vous recommander de faire preuve de patience, d'accord? Donc c'est une carte qui vous dit que au plus vous allez être calme dans l'action, au plus vous allez planifier les choses, au plus le rythme va être mesuré, au plus les choses auront des chances de se stabiliser. Il n'y a pas la nécessité de se précipiter, il n'y a pas la nécessité non plus de se fixer vraiment un objectif bien précis, tel jour, à telle heure, à telle date, ça, faut que ce soit terminé. Non, il faut vraiment laisser les choses se mettre en place de façon naturelle. Parce que c'est une carte qui vous dit que quand le moment sera venu, vous saurez.
C'est également une carte qui vous dit que certaines choses arriveront à vous quand vous serez prêt ou prête. D'accord? C'est cette notion d'avoir besoin peut-être, en travaillant sur ses peurs, de retrouver une certaine sérénité pour pouvoir avancer. Ok, donc il y a clairement ici encore une phase un petit peu de questionnement. Peut-être qu'on est en train de faire un travail sur soi justement, hein, pour se libérer de ses peurs, pour essayer de retrouver confiance en soi. Et c'est cette notion justement où on en a conscience et du coup on prend le temps. On prend le temps nécessaire pour ça, pour travailler sur soi, pour guérir de certaines choses, pour pouvoir ensuite entreprendre les choses de manière beaucoup plus concrète et beaucoup plus sereine. On a ici, en plus, on a ici la carte numéro 20 hein, qui est magnifique. Hein. Regardez, bon, elles sont toutes magnifiques, hein, mais c'est une carte qui vous dit que malgré vos peurs, vos craintes, vos doutes, alors il y a quand même le fait d'en être conscient. Et il y a le fait de prendre le temps de travailler dessus. Parce qu'on sait qu'on peut s'en libérer. On sait qu'on peut aller plus loin. Et notamment, cette carte ici va parler du fait que vous avez quand même la foi, que vous croyez quand même que les choses puissent avancer et que le fait d'avoir confiance, le fait de garder espoir peut vous amener à un moment donné à atteindre vos objectifs, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que autant les souffrances que vous avez vécues ou les souffrances que vous vous infligez actuellement, eh bien, notamment si vous arrivez à lever tout ça, si vous arrivez... Alors, le bandeau ici, hein, c'est une carte qui peut vous dire aussi que vous avez peut-être peur de voir la réalité en face. Vous avez peut-être peur de voir que vous avez des craintes, que vous avez des doutes ou que vous manquez de confiance en vous. D'accord? Donc, c'est une carte qui vous dit, alors notamment il y a le fait de se voiler la face, mais c'est une carte qui vous dit que, on va parler de confiance aveugle ici, mais de confiance aveugle dans le sens où vous pouvez avoir foi en vous. Il faut croire en vous sans aucune limite, avec une foi vraiment aveugle, d'accord? Donc c'est cette notion où vous allez pouvoir en plus derrière évoluer et où vous allez aussi peut-être lever vraiment tous les questionnements et peut-être aussi vous allez arriver justement à prendre votre envol. Mais pour certains et certaines, ce travail est déjà commencé. Il y a encore la nécessité de prendre un petit peu de temps et pour d'autres, il y a peut-être besoin de travailler là-dessus, d'accord? Si certaines choses sont bloquées. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle de l'éveil intuitif, que je n'ai pas ressorti depuis un petit moment. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc à la coupe, avec l'oracle intuitif, bon, on a une carte qui vous incite à passer à l'action, hein. On a la carte du feu et on a ici la carte numéro 66 qui est la carte du sphinx. Alors comme je vous le disais, la carte numéro 6, c'est pas la carte numéro 6, c'est la 9. C'est une carte qui va vous inciter à passer à l'action. C'est une carte qui va parler aussi de mettre beaucoup d'amour et de passion dans ce que vous faites. C'est une carte qui va parler de votre volonté, qui vous dit aussi qu'il faut savoir profiter du moment présent. Mais attention, c'est une carte qui peut vous mettre en garde, notamment par rapport à votre impulsivité. D'accord? Donc, c'est une carte un petit peu neutre. Donc, on va parler ici de la nécessité de s'adapter vraiment à votre entourage, de vous adapter à l'environnement. Le feu, ça peut être source de vie, mais ça peut être source de mort aussi, hein, si on s'en approche un petit peu trop près. Donc, c'est... également le fait de rassembler peut-être toutes ces énergies pour aller vraiment tout fracasser derrière, d'accord? Mais alors, ça peut être fracassé dans le bon sens, mais dans le mauvais sens, d'accord? Donc, c'est une carte qui vous dit que notamment sur cette semaine, les choses risquent de s'accélérer, d'accord? Si au niveau professionnel, il y a peut-être le fait de déployer vraiment toute son énergie pour qu'il y ait une très nette avancée par rapport à un projet. Mais attention, c'est une carte qui vous dit que, notamment, il ne faut pas brûler les étapes, d'accord? C'est une carte qui représente votre vivacité, au niveau de votre esprit, au niveau des sentiments également. Donc on va parler pour certains et certaines de relations un petit peu enflammées. Donc on va vous inciter à la prudence aussi, hein, pour ne pas trop faire de ravages et pour ne pas trop vous y brûler les ailes. Elle est accompagnée ici de la carte numéro 66, qui est la carte du sphinx. La carte du sphinx, c'est une carte qui parle d'introspection, d'interrogation, de réflexion. Donc on l'a clairement vu, hein, c'était déjà dans les énergies. Donc c'est une carte qui vous dit
avant de passer à l'action. Il y a peut-être la nécessité de réfléchir. Il y a peut-être la nécessité, avant de passer à l'action, de faire ce travail d'introspection. D'accord? Comme on a vu tout à l'heure au niveau des énergies. Donc, chaque chose en son temps. Allez, on va regarder un petit peu plus dans le détail. Alors, on a ici, on commence avec une très belle carte. On commence avec la carte numéro 25, c'est la carte de blé. Alors, la carte de blé, du blé qui parle du fait de récolter, d'accord? Récolter le fruit de ses efforts. C'est également une carte qui peut parler de la fin d'un cycle. Il y a peut-être quelque chose qui se termine et il y a quelque chose de tout nouveau qui va arriver derrière. Ça peut être la fin d'un travail pour un nouveau travail. Ça peut être la fin d'une relation pour une nouvelle relation. Ça peut être tout simplement la fin des difficultés pour aller enfin vers quelque chose de tout nouveau. C'est une très 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 bonne carte, d'accord? Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Il y a vraiment dans cette carte cette notion de contentement et du coup d'épanouissement. Ok? Donc c'est vous arrivez vraiment à la fin d'une période de votre existence pour certains et certaines. Donc c'est le moment de récolter ce que vous avez semé. C'est alors notamment au niveau professionnel, il y a peut-être un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous et du coup qui va amener à ce que vous fournissiez beaucoup d'efforts, à ce que vous vous investissiez énormément, mais qui au final, vous le verrez, sera vraiment payant. Au niveau sentimental, on peut parler de fertilité, on peut parler de générosité, on peut parler dans une relation déjà existante d'amour partagé ou du fait d'être satisfait de sa relation, d'accord? Mais c'est également une carte qui peut parler soit de la fin d'une histoire pour certains et du coup du début d'une autre, d'accord? Ou tout simplement du début d'une histoire pour certains et certaines. On a ici la carte des signes. Alors la carte des signes qui représente notamment, alors là clairement notamment au niveau sentimental, il y a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle et un nouveau cycle derrière. Donc ça peut être la fin des difficultés avec un renouveau derrière. Ça peut être décidé, ça peut être la fin d'une relation qui va vous amener à entrer dans une nouvelle relation. Pour les célibataires, ça peut tout simplement parler de la fin d'un célibat ici, puisque la carte des signes représente vraiment cette notion de couple, d'accord? Cette notion aussi, les signes, c'est, on va parler de loyauté, on va parler de fidélité, on va parler quand même d'amour, d'accord? Donc c'est déjà aussi cette notion de mettre beaucoup d'amour dans tout ce qu'on entreprend, d'accord? Ici, c'est une carte très positive, les signes. On commence avec deux cartes très positives, donc c'est l'arrivée vraiment d'une période où vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui, quel que soit le domaine concerné, ok? C'est les signes, c'est un symbole de bien-être, c'est la joie, c'est la tranquillité, c'est l'aboutissement d'une situation ou l'aboutissement des efforts. Et là, on vous le dit, vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Si c'est au niveau professionnel, c'est cette notion d'être dans un cycle vraiment de construction, de stabilisation et où on va connaître aussi de la satisfaction, ok? Donc, il y a peut-être pour certains ce travail acharné dont on parlait ici est peut-être terminé et maintenant vous pouvez récolter. Pour d'autres, c'est le début d'investissement, de dur labeur, mais qui à un moment donné seront récompensés. C'est une carte qui vous dit que quelles que soient les actions que vous allez entreprendre, vous allez connaître le bonheur, d'accord? Donc comme je le disais au niveau sentimental, c'est une carte qui va parler du couple. Alors notamment, pour ceux qui sont en couple, on va parler du fait de rester ensemble malgré les difficultés, de vraiment avancer sur le même chemin, vraiment contre vents et marées, d'accord? C'est pour ceux qui sont célibataires, c'est une carte qui vous promet que vous allez vivre une très très belle histoire très prochainement. Et là, on vous dit quoi, les célibataires? Une nouvelle relation qui démarre pour vous, d'accord? Et qui est amenée vraiment à vous faire vivre quelque chose de très positif. On a ici la carte de la tour. Bah, la tour, c'est l'élévation. La tour, c'est l'élévation, c'est la progression. C'est le fait de prendre de la hauteur. C'est le fait aussi d'avoir une vue d'ensemble, d'avoir une autre vision des choses par rapport à une relation. D'accord? C'est cette notion aussi où on est beaucoup dans l'observation. C'est également une carte qui peut parler de repli sur soi. D'accord? On l'a déjà vu tout à l'heure au niveau des énergies. Il y a le fait peut-être de se replier un petit peu sur soi, d'avoir peut-être besoin de cette période de réflexion pour vivre ces moments si précieux qu'on nous annonce. C'est une carte un petit peu ambiguë. On appelle ça une carte un petit peu caméléon parce que, alors, cette carte, elle prend la couleur des cartes environnantes. Pour l'instant, on a deux cartes positives. Donc là, on parle clairement d'une élévation extrêmement
positive. C'est une carte qui parle de votre capacité à prendre de la distance, notamment vis-à-vis d'une relation ou d'une situation qui ne vous correspond pas, ou qui peut-être prendre de la distance par rapport à ça pour ne pas être affecté. D'accord? C'est également une carte qui va vous conseiller de regarder de manière un petit peu plus globale une certaine situation sans vous soucier vraiment des moindres petits détails, d'accord? C'est, alors au niveau professionnel, vu qu'elle est accompagnée de cartes très positives, il y a vraiment une possibilité d'évolution pour certains et certaines. Il y a le fait de faire preuve d'un bon esprit de synthèse, de faire preuve de capacité à faire face à toutes les situations, ok? Et notamment de se sortir de certaines limitations ou dans certains enfermements au niveau professionnel. On l'a vu tout à l'heure, il y a la nécessité de travailler sur ses limitations et sur ses restrictions. Au niveau sentimental, c'est la possibilité ici clairement de consolider des liens déjà existants. Hein. On est déjà ici dans des trucs, dans des choses extrêmement positives. C'est également une carte qui va parler de la longévité. On vous disait déjà ici avec les signes qu'il y a l'effet d'avancer malgré tout, d'avancer malgré les difficultés, d'avancer quand c'est un petit peu moins marrant. Et là, clairement ici, la tour, hein, c'est partager un long chemin vraiment avec le ou la partenaire, quels que soient les événements, d'accord? Quels que soient les événements. Pour certains, il se peut qu'il y ait, en lien avec ces énergies qu'on a vues au tout début, avec cette notion de restriction, de limitation, c'est une carte qui peut parler à certains et certaines en vous disant qu'il y a, peut-être pour certains et certaines, le fait de se refuser de vivre une belle histoire. D'accord? Alors, soit parce qu'on ne se sent pas prêt, soit parce qu'on n'a pas confiance, soit parce qu'on s'impose ces fameuses limites et ces fameuses contraintes. Donc, l'importance de travailler dessus pour ne pas vous empêcher de connaître la joie et le bonheur au niveau sentimental. On a ici la carte du chat. Alors, la carte du chat, le chat, c'est l'envie d'indépendance, quand même, pour certains et certaines. C'est le fait d'être curieux, le fait d'être beaucoup dans l'observation. D'accord? Donc, c'est également une carte... On vous dit, le chat, il retombe toujours sur ses pattes. Donc, c'est une carte qui vous dit que quelle que soit la situation, de toute façon, vous savez vous adapter. Ok? C'est également le fait de faire preuve de clairvoyance pour certains et certaines, d'avoir peut-être des facultés particulières, d'avoir une très forte intuition. D'accord? C'est une carte qui vous dit que quelle que soit la situation, aussi compliquée soit-elle, vous allez de toute façon réussir à retomber sur vos pieds et vous allez arriver à vous sortir de toutes les situations. D'accord? Donc, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter une personne de votre entourage, ça peut représenter également le rôle important, justement, d'une personne de votre entourage qui va peut-être vous aider à retomber sur vos pieds, tout simplement. C'est notamment, encore une fois, comme la tour où on vous recommandait de prendre de la hauteur, le chat, pareil, vous incite à avoir vraiment une vision globale par rapport à une situation et à faire preuve vraiment de réceptivité face à votre environnement. Donc, s'adapter aux lieux, s'adapter aux personnes qui nous entourent, d'accord? C'est au niveau sentimental, alors autant il y a cette notion de couple, cette notion d'avancer ensemble, mais pour certains et certaines, ça peut parler tout simplement du fait d'être dans une union libre ou d'être dans une relation où chacun habite chez soi, parce qu'on a tout simplement envie d'indépendance. Pour d'autres, notamment pour ceux et celles qui ne se sentent pas prêts à s'investir dans une relation, la carte du chat peut tout simplement parler du fait de se satisfaire d'aventures un petit peu sans lendemain. Oh, magnifique! On a ici la carte numéro 6, c'est le trèfle. Donc le trèfle, c'est quoi? C'est la chance, c'est un petit coup de pouce du destin, c'est de l'aide, c'est du soutien, ok? Donc c'est une ouverture possible, des opportunités qui vont s'offrir à vous, ou alors une occasion vraiment qu'on ne peut pas refuser. Et c'est vraiment une carte qui vous recommande de mettre en avant l'optimisme, d'accord? C'est une très 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 bonne carte. Donc opportunités diverses, le fait d'entrer vraiment aussi dans une période où les possibilités vont vraiment être infinies. C'est une carte qui est là pour vous dire, gardez confiance, quelle que soit la situation. Même si vous traversez des moments difficiles, gardez confiance parce que là, avec la carte du trèfle, on vous dit que tout va s'arranger, que les mois à venir vont vraiment vous amener du meilleur. Donc, une évolution peut-être au niveau professionnel, l'accès à un poste plus intéressant, avec de plus hautes responsabilités, une promotion ou tout simplement une bonne nouvelle au niveau professionnel.
Au niveau sentimental, le trèfle, les célibataires, hein, vous incite à agir, vous incite à oser et vous incite à ouvrir les yeux. Alors peut-être ouvrir les yeux sur les limites que vous vous imposez, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, on va parler vraiment de contentement aussi. Et on vous dit que l'avenir par rapport à votre union est pour l'instant et sera aussi dans le temps vraiment propice à de nombreux projets à deux. Donc là, l'élévation, on attendait de voir un peu les cartes qui entouraient. Donc on parle clairement d'une évolution extrêmement positive. Hop, là, regardez, magnifique. On termine avec une superbe carte. On termine ici avec la carte numéro 2. C'est la carte du sceptre. La carte du sceptre, c'est une carte qui parle de satisfaction, de reconnaissance, de pouvoir, de maîtrise que l'on a également. Hein. Donc, on a vraiment que des cartes positives ici. Donc, il y a la réussite, il y a les honneurs. C'est vraiment une carte qui parle d'une période de concrétisation, alors notamment de concrétisation par rapport à des projets professionnels, de concrétisation par rapport à ceux qui sont dans une relation de couple. On parlait tout à l'heure notamment de décider peut-être à un moment donné d'avoir des projets en commun et de mettre vraiment tout ça en place. C'est notamment au niveau professionnel, on va parler de cette notion où vos capacités, vos talents, vos compétences sont vraiment reconnus. C'est également une carte qui vous dit que si vous êtes dans des difficultés, en plus doublement parce qu'on a le trèfle, il y a la victoire qui est au bout. Ok, donc on ne s'inquiète pas, on garde confiance et foi comme on l'a vu dans les énergies. Il y a vraiment, quel que soit le domaine, hein, on va parler du fait aussi que tout ce qu'on exige un petit peu, que quel que soit le domaine concerné, ben ça va se concrétiser, d'accord? C'est vraiment l'idée que les choses vont être de plus en plus belles, que les situations compliquées vont s'améliorer, que les obstacles vont être levés et que on tend clairement à aller vers le mieux, quelle que soit la situation. On va regarder au niveau sentimental, relationnel, avec l'oracle de Brocéliande. Alors, au niveau sentimental, relationnel, on a ici l'encove et on a ici la carte du chêne. Donc, on a ici la première carte, hein, l'encove. Alors, c'est une carte qui peut faire un petit peu peur. Hein. Je vous la montre ici. Alors, avec cette carte, on va parler de la fin de quelque chose. On va parler, alors ça peut être la fin d'une relation sentimentale. C'est une carte qui parle de la fin d'un cycle, mais qui du coup amène un nouveau cycle. Et on l'avait déjà au niveau général avec la carte des blés. C'est une carte qui peut parler du fait que quelque chose va commencer. Ou c'est une carte qui peut parler de renouveau vraiment dans une situation, quel que soit le domaine concerné. Elle est associée ici à la carte 24 du chêne. C'est une carte qui parle de longévité. C'est une carte qui parle de karma positif, de force. Donc, il y a, c'est déjà cette notion de se dire que si quelque chose prend fin au niveau relationnel, sentimental, vous avez la force, vous avez les capacités de surmonter tout ça. C'est également une carte qui vous dit que vous avez été tellement fort par rapport à une situation que ce renouveau que vous espérez tant va enfin arriver à vous. Ok ? Oui, il y a une fin pour certains, mais il y a forcément une fin amène un nouveau départ. Une mort amène la renaissance, tout simplement. Alors, on a ici une très belle carte. Hein. Donc là, n'oubliez pas, on est au niveau relationnel ou sentimental, d'accord? On a Excalibur. Donc Excalibur, c'est une carte qui va parler de puissance, de réussite, de succès, d'accord? Donc on est vraiment, encore une fois, dans quelque chose de très positif. Donc on est au niveau relationnel sentimental. Donc là, vraiment, la carte d'Excalibur, c'est une carte qui annonce la réussite dans le domaine sentimental. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, on vous dit que vous allez vivre vraiment quelque chose de très fort, un amour vraiment puissant, un amour inaltérable, à l'image de l'épée ici d'Excalibur. C'est une épée qui a été créée pour quoi? C'est une épée qui a été créée pour unifier les gens, d'accord? Donc, elle peut également vous inviter du coup à vous unir à votre bien-aimé. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait des projets en commun et notamment pour certains et certaines, c'était peut-être des projets de montrer son engagement dans la relation ou de concrétiser vraiment la relation. Hein.
Alors ça peut être par plein de moyens. Aménager ensemble, se marier, se paxer, signer un pacte, peu importe, d'accord? Bon, on retrouve le chêne. Donc, on parle de sentiments forts, on parle de sentiments sincères. On parle aussi de la force qu'on a, comme je disais, hein, de surmonter les obstacles si on connaît actuellement des difficultés au niveau sentimentale et relationnelle. C'est également une carte qui vous dit que, notamment peut-être pour ceux qui sont en couple, hein, on parle là clairement de la longévité, de la pérennité de votre relation. Ok, c'est la carte du chêne, on parle vraiment là d'une relation solide et vraiment indéracinable. Il y avait déjà cette notion ici, hein, d'accord, avec Excalibur, où de toute façon, rien ne peut venir entacher votre relation. Même s'il y a des difficultés, vous arrivez à les surmonter parce que il y a cette notion aussi d'aide et de soutien et de force, d'envie, hein, d'envie que ça fonctionne, d'envie que ça aille plus loin. Donc, si vous êtes en couple, on peut parler d'une relation actuelle dans laquelle vous êtes qui est profondément ancrée, qui est assez stable. Même s'il y a des petites difficultés, il y a le fait d'être chacun sur la même longueur d'onde, de vouloir les mêmes choses, d'éprouver les mêmes sentiments, et c'est ce qui fait tenir, d'accord? C'est ce qui fait tenir. C'est cette notion aussi, vous avez la possibilité, si vous n'êtes pas bien, de vous appuyer sur le ou la partenaire. D'accord? Donc, c'est vraiment l'aide et le soutien. C'est une force que vous avez et dont il faut profiter. Si vous êtes célibataire, donc, et notamment si cette période de célibat ne vous convient pas, eh bien, cette carte est là pour vous parler du karma familial. Il se peut que s'il y a notamment des limites et des restrictions chez certains et certaines, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau sentimental, où il y a cette notion pour certains célibataires de s'interdire d'être heureux au niveau sentimental, c'est qu'il y a peut-être des clés pour obtenir des réponses qui se trouvent dans l'histoire de votre lignée familiale, d'accord? On a ici, on a de très belles cartes là, hein, au niveau du relationnel sentimental. On a la carte d'Iseux. La carte d'Iseux, bah, alors en plus de parler de sentiments forts, de sentiments partagés, de sentiments solides, ici avec la carte de Iseux, on va vraiment parler d'amour sacré, d'amour inconditionnel, de tendresse, de relation peut-être pour certains et certaines, alors soit d'une relation flamme jumelle, soit d'une relation d'âme sœur, d'accord? Donc on est vraiment dans quelque chose de très puissant là au niveau sentimental. Hein. C'est une carte qui vous dit, notamment si vous êtes en couple, que votre relation actuelle, elle est vraiment amenée à évoluer vers un véritable amour, vers un amour inconditionnel et vers beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse. D'accord? Si vous êtes célibataire, il y a clairement, on vous l'annonce depuis, je vous l'annonce depuis le début, alors ce ne sera pas pour tous les célibataires bien évidemment, on vous parle clairement de l'arrivée d'un amour dans votre vie, d'accord? Alors ce sera la rencontre soit avec votre âme sœur, soit avec votre flamme jumelle. On a ici la carte numéro 8, c'est la carte de l'écureuil. L'écureuil, c'est une carte qui va parler d'abondance. C'est une carte qui va parler de la loi d'attraction. C'est une carte aussi qui va parler de prévoir les choses, d'accord? Donc, alors ici, on parle clairement, on est au niveau relationnel sentimental. Alors pour ceux et celles qui sont en couple, vraiment là, c'est sublime, hein, le tirage. Hein. Amour fort, partagé, les liens qui se solident, qui vont se consolider. Une relation qui de toute façon va durer dans le temps. Il y aura beaucoup d'amour, il y aura beaucoup de tendresse. Et la carte de l'écureuil, elle est là clairement pour vous dire que c'est vraiment, vous allez connaître l'abondance. Donc là, on va parler d'abondance au niveau de l'amour, ok? Mais c'est également une carte qui va vous inciter à la prudence. Elle va vous inviter à prendre conscience de ce que vous avez et de ne pas le gaspiller, d'y prêter beaucoup d'attention, de protéger, de chérir ce que vous avez là. Si vous êtes célibataire, c'est une carte qui va vous inciter à utiliser la loi de l'attraction pour attirer l'abondance d'amour dans votre vie. Ok? Donc, on pose les intentions et on a foi en ce qu'on souhaite. Si on est en couple, encore une fois, c'est une carte vraiment de bon augure qui vous annonce que vous ne manquerez de rien auprès de votre bien-aimé. Tout simplement. Là, pour ceux et celles qui sont en couple, c'est
Pour ceux et celles qui sont en couple, c'est vraiment un tirage extrêmement positif. On a ici la carte numéro 9 de la chouette. Donc, c'est une carte qui va parler de votre intuition. C'est une carte également qui va vous recommander si vous vous posez des questions au niveau sentimental, si vous avez un petit peu de doute, et ben c'est une carte qui va vous inviter à regarder les choses sous un angle un petit peu différent, d'accord? Peut-être pour vous faire un petit peu moins de soucis. Donc, c'est une carte qui, de toute façon, vous invite, que vous soyez en couple, que vous soyez en célibataire, c'est une carte qui va vous inviter à modifier votre regard sur votre vie sentimentale et à appréhender ça sous un angle différent. Alors, si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait une personne qui souhaite se rapprocher de vous, mais vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas parce que pour certains célibataires, il y a cette notion où on n'a pas envie de s'engager, on a peur de s'engager et du coup, on se contente de relations sans lendemain. Donc, cette carte, elle vous invite vraiment à mettre en place certaines choses et à faire de la place aussi à d'autres personnes. Notamment pour ceux et celles qui sont en couple, c'est une carte qui va vous inviter. Notamment si vous avez du mal à comprendre le ou la partenaire, c'est une carte qui va vous inviter à vous mettre à la place de votre partenaire pour mieux comprendre son point de vue ou pour mieux comprendre ce qu'il est ou ce qu'elle est en train de vivre. Ça peut-être pourra lever certains doutes, certaines craintes, certaines inquiétudes. On termine avec une très belle carte ici. On termine ici avec le loup. Alors le loup va parler notamment de cette notion de protection, d'accord? De protection de clan également. Donc on vous disait déjà tout à l'heure qu'il faut protéger, qu'il faut chérir et qu'il faut choyer vraiment ce que vous avez déjà. Et donc là notamment, au niveau sentimental et au niveau relationnel, d'accord? Donc ici avec la carte du loup, alors c'est une carte également qui peut parler peut-être de d'avoir peut-être le sentiment pour certains et certaines d'être dans une période où il y a peut-être de l'adversité. Alors l'adversaire, ça peut être tout simplement vous, ça peut être vos pensées, ça peut être votre état d'esprit. L'adversaire, ça peut être le point de vue différent ou l'état d'esprit différent de votre partenaire. D'où la nécessité d'essayer de se mettre à sa place pour essayer peut-être de comprendre certaines choses. Ça peut être aussi de l'adversité due à une personne peut-être de votre entourage ou alors peut-être dû à une personne qui est encore à votre esprit, d'accord, et qui peut peut-être amener des blocages. Donc c'est au niveau sentimental, c'est une carte, alors prenez bien en compte par rapport à votre situation, ok, on panique pas, voilà, on s'arrache pas les cheveux. C'est une carte qui vous dit qu'il y a peut-être un danger qui rôde au niveau de votre vie sentimentale. Donc c'est une carte qui va vous inciter à écouter votre instinct. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui peut indiquer l'arrivée d'un ou d'une concurrente, ok, au sein du couple, ou peut-être un petit piège, une personne qui va venir peut-être juste pour semer la zizanie. Donc on va vous inviter là vraiment à rester sur vos gardes. Si vous êtes célibataire, c'est une carte qui vous dit d'être attentive et de suivre votre intuition. Cette carte, elle vous met en garde sur la présence potentielle d'une personne qui peut être toxique dans votre entourage. Notamment, pour les célibataires, tout à l'heure, on vous parlait du fait ici d'avoir des difficultés à avancer dans sa vie sentimentale par rapport à la lignée familiale. Donc, cette personne toxique, aux énergies négatives, elle est peut-être vraiment dans votre entourage proche, d'accord? Donc, il y a peut-être la nécessité d'avoir une autre vision de cette personne-là, peut-être pour lever certains doutes et certains obstacles. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On termine avec deux messages des anges. Allez, 1 et 2. Alors, on a ici ton partage est important et on a ici tes prières nous rapprochent. Ton partage est important. Qui vous dit? Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu lui offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Et on termine avec la carte « Tes prières nous rapprochent ». Tu ne t'en rends pas compte,
mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!